Yoldas est avec nous, c'est un ancien porte-parole de la Jeune Garde antifasciste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que la Jeune Garde a tué à Lyon ? Bonsoir. Écoutez, je suis comme vous, je n'ai aucun élément sur ce qui s'est passé sur Lyon. Les seuls éléments que j'ai, c'est ceux que j'ai vus dans la presse, notamment chez TF1 et chez BFM TV et sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments pouvant vous dire ce qui s'est réellement passé à Lyon, car la Jeune Garde, maintenant depuis la procédure de dissolution enclenchée par l'ancien ministre de l'Intérieur, nous avons cessé nos activités politiques. Pourquoi vous avez quitté la Jeune Garde ? Parce que la Jeune Garde a été dissoute suite à cette dissolution ? Alors moi, je n'ai pas quitté la Jeune Garde. On ne peut pas être porte-parole d'un mouvement qui a cessé ses activités. Par contre, on est en train de contester la dissolution de la Jeune Garde, et je le dis très fièrement. J'étais l'un des deux porte-parole historiques de la Jeune Garde, et je suis très fier de porter le combat antifasciste que je porte. Et surtout aujourd'hui, lorsqu'on est en train de criminaliser l'antifascisme à 1 an des élections présidentielles, et qu'on est en train de se condamner à l'impuissance politique face à l'extrême droite. Ce n'est pas l'antifasciste qui a tué Quentin, parce que selon nos informations, parmi les suspects qui ont été identifiés par les enquêteurs, plusieurs d'entre eux sont proches de la mouvance ultra-gauche. Ben écoutez, moi, aujourd'hui même, j'ai regardé ce qu'a produit vos confrères du Canard enchaîné, et aussi de Contre-Attaque. Et ce qu'on voit, c'est que le récit majoritaire qui a été transmis dans les médias, c'est que il ne s'agissait pas d'un lynchage ou d'un guet-apens organisé, mais d'un affrontement en 2 groupes, un groupe d'antifascistes et un groupe de fascistes. Aujourd'hui, la Jeune Garde ne peut pas être tenue responsable de ce qui s'est passé, parce que la Jeune Garde a cessé ses activités. Mais si vous me demandez aujourd'hui si des personnes membres de qui ont été membres de la Jeune Garde ont participé à cette confrontation, je ne peux pas vous le dire, parce que aujourd'hui je suis concentré sur une campagne municipale et je n'ai pas de lien particulier avec l'ensemble des militants. Oui, mais ce mouvement se voulait être un mouvement d'autodéfense. Quand on voit les images de la mort de Quentin, c'est pas l'autodéfense. On voit plusieurs personnes qui s'acharnent sur quelqu'un qui est à terre, donc sans défense du coup, et il est frappé plusieurs fois, notamment à la tête, donc avec une volonté de faire très mal. C'est ce que vous aviez appris lorsqu'il y avait ces camps d'entraînement de la Jeune Garde organisés ? Écoutez, vous avez 1000 fois raison sur le fait qu'on ne lâche pas un homme à terre sans défense. Cependant, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il s'agissait d'une confrontation, et que vos confrères du Progrès, l'un des journalistes qui a été témoin de la scène, rapporte que Quentin, lorsqu'il allait retrouver Quentin qui était inanimé au sol, il était cagoulé. Il a par conséquent participé lui-même à cet affrontement. Mais ensuite, vous me parlez de camp d'entraînement de la Jeune Garde, mais excusez-moi, la Jeune Garde, ce n'est pas une organisation paramilitaire d'Amérique latine ou du Moyen-Orient. Ce n'est pas une milice ? Les FARC ou le FPLP. Ce n'est pas une milice. On s'est justement créé afin de répondre à la violence de l'extrême droite. Parce qu'à Lyon, oui, mais par la violence de l'extrême droite, ce qu'on ne comprend pas, c'est que attaques. Oui, mais vous voulez 2020. répondre à la violence par la violence ? Écoutez, monsieur. Non, on ne veut pas répondre à la violence par la violence, mais on n'est pas dès la peine 6 semaines. Mais pourquoi Raphaël Arnaud a été condamné pour violence volontaire ? Au niveau de l'État, il y a une inaction. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux continuer mon propos ? Aujourd'hui, il y a une inaction au niveau de l'État. L'État ne fait rien contre la violence de l'extrême droite. On peut voir à Saint-Brévin où un maire de centre droit s'est vu brûler sa maison par des milices d'extrême droite. Ou dans les Vosges, un militant insoumis s'est vu brûler sa maison. Qu'a fait l'État ? Rien. Aujourd'hui, les milices d'extrême droite pullulent dans la rue. Le terrorisme d'extrême droite est l'une des principales menaces en France depuis 10 ans. Je veux dire, les meurtres racistes, les meurtres d'extrême droite, ils sont en pleine augmentation. On a eu à Rambourg, et ça justifie ce qui s'est passé à Lyon. Hichem Meraoui, on a eu
Mais bien entendu que non. Bien entendu que non. Mais je suis en train de contextualiser et on ne peut pas déresponsabiliser l'extrême droite et le gouvernement qui portent une responsabilité historique, une responsabilité énorme sur ce qui s'est passé. On ne peut pas simplement dire aux mouvements sociaux, aux mouvements antifascistes, ne vous défendez pas face à l'extrême droite. Il faut que les pouvoirs publics agissent pour endiguer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande officiellement la dissolution de Némésis qui est grandement responsable de nombreuses violences et qui est responsable de ce qui s'est passé à Lyon. Ah bah non, Némésis peut pas être tenu pour responsable de la mort de leur camarade. Là, vous inversez totalement les choses. C'est-à-dire bien que sûr que si. la victime devient l'agresseur. Bah parce que c'est leur milice, qui ont attaqué. Excusez-moi, monsieur, mais les faits sont tenaces. Les faits sont tenaces. Les faits que vous rapportez, pour l'instant, n'ont pas été confirmés par le procureur. Qui est venu au contact. Écoutez, les faits sont tenaces et on verra bien devant la justice. Et moi, je fais confiance à ce qui va se passer. On est en train d'avancer. Le récit de Némésis est en train de tomber point par point, pied par pied. Excusez-moi. Attendons encore une semaine et vous verrez que ce que je suis en train de vous dire sera confirmé ensuite par la justice. Il y a eu un... Allez,